Bonsoir, je m'appelle Marine Deck et pour tout vous dire, ce soir je suis un peu embêtée. Non pas parce que je suis la dernière, même si c'est franchement pas cool, mais parce qu'on m'a contactée il y a 2 ans pour venir participer à ce talk, pour venir vous parler de relations clients. À l'époque, j'avais des choses à dire, parce que j'avais un client. Mon problème, c'est que 2 ans après, je suis là et j'ai plus de clients. C'est fâcheux. J'ai failli pas venir. Mais bon, je suis quand même venue. Je me suis dit, je vais leur parler de la non-relation client. Peut-être que ça peut les intéresser. Si ça vous intéresse pas, on va boire un verre tout de suite. Ça me va aussi. Il y a 2 ans, en fait, j'avais créé Lougage. Lougage, c'était une start-up qui s'attaquait à un irritant client très fort. Mon idée, c'était de remplacer la valise des personnes qui n'ont plus de valise. Et petite devinette, comment fait-on pour perdre sa valise ? Il faut en général prendre l'avion, effectivement. Alors, qu'est-ce que j'avais créé concrètement ? J'avais créé pour Air France un service qui venait compléter, enrichir, améliorer sa relation client avec un effet waouh. Comment ça marchait ? Vous arriviez à votre aéroport de destination. Vous étiez, vous, physiquement là. Mais votre valise, elle, n'était pas là. On vous annonce que vous avez perdu votre valise. Plutôt qu'on vous a perdu votre valise. Ma société s'occupait de proposer aux passagers qui n'avaient plus de valise une valise de secours. Cette valise, elle était pleine d'effets waouh. Le premier effet waouh, c'est déjà quand on l'a proposé au client. Il redescendait en pression tout de suite. Le deuxième effet waouh, c'est quand il la recevait et qu'il l'ouvrait. À l'intérieur, il y avait tout ce dont il avait besoin pour pallier la durée de retard de son bagage. Il y avait des vêtements business, des vêtements casual, des produits de beauté, made in France, bio. Il y avait tout, et il faut quand même noter, je tiens à le signaler, qu'on a remplacé le slip en papier mâché historique par un sous-vêtement en coton, ce qui n'est pas négligeable. Bref, du coup, j'ai perdu le fil. Et donc, du coup, je me sentais légitime il y a 2 ans de venir vous parler de relations clients parce que j'avais inventé cette valise de secours pour les clients pas contents. J'avais 25 ans et Air France était mon client. J'étais parée au décollage avec ma start-up. On allait se déployer dans d'autres pays, chez d'autres compagnies aériennes. Et puis, la nuit du 12 au 13 mars 2020, un homme a pris une décision. Donald Trump a décidé de fermer les frontières des États-Unis à cause du coronavirus. Merci Camille. Et donc, qui dit fermeture des frontières, dit que les avions ne peuvent pas décoller, que les passagers ne peuvent pas monter dedans, qu'il n'y a pas de bagages, donc il n'y a pas de bagages retardés, donc il n'y a pas de luggage. Bref. Cette même nuit, pendant que je dormais, du coup, la société que j'avais mis des années à monter, le service que j'avais mis des mois à déployer, se sont arrêtés. Net, précis. Arrête avec cette musique, c'est bon, ils m'ont saoulée. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Et donc, ça s'est arrêté. Vous comprenez du coup pourquoi j'ai failli pas venir. Je me suis dit que le plus pertinent ce soir, c'était que je vous raconte ce que ça fait quand on perd tous ses clients. Que je vous raconte ce que ça m'a fait à moi quand j'ai perdu tout mon client. Je vais donc vous raconter
ma dernière journée d'entrepreneur est la première journée de quelqu'un qui découvre ce que c'est la non-relation client. La non-relation client, ça commence très tôt. Un matin, votre client vous appelle, très embarrassé, pour vous dire que dans 1 heure, vous aurez dans votre boîte mail un document qui stipule que votre service doit s'arrêter aujourd'hui. La non-relation client, c'est quand, après ça, vous devez aller au bureau et annoncer à vos collaborateurs que c'est terminé. La non-relation client, c'est quand vous aviez une très bonne relation avec votre client, mais que vous vous retrouvez à appeler votre avocat pour éplucher le contrat, et savoir s'ils ont le droit, vraiment, de vous lâcher comme ça. La non-relation client, c'est aussi quand on trouve formidable d'être au RSA depuis 12 mois, de ne pas s'être versé de salaire depuis 4 ans pour pouvoir soutenir son entreprise, la laisser grandir. Ouais. La non-relation client, c'est quand, l'après-midi même, vous faites l'inventaire de votre boîte pour savoir ce que vous pouvez vendre pour limiter la casse. C'est quand votre expert comptable vous appelle et vous dit que, à date, en pleine crise sanitaire, la meilleure façon de faire sortir les collaborateurs, c'est de vider les comptes. C'est un concept intéressant, je trouve. La non-relation client, c'est quand à la fin de cette putain de dernière journée, vous vous retrouvez seul avec une bouteille de Vouvray et que vous vous dites que vous auriez juste préféré la boire pour fêter un contrat, un nouveau client, mais pas pour ça. Quand vous lancez une entreprise sur un segment de la relation client, que vous pensez que cette entreprise peut vous faire vivre, qu'elle a un service génial, et que ça s'arrête, je peux vous dire que vous vous posez plein de questions. Mais vous ne vous demandez pas, est-ce que j'ai suffisamment digitalisé la relation client? Est-ce que j'ai suffisamment mis le client au cœur? Est-ce que j'ai suffisamment humanisé ma relation client? Est-ce que j'ai suffisamment été customer-centric? Non, vous vous demandez juste comment vous allez faire pour manger. Parce que dans mon cas à moi, à ce moment-là, j'ai 27 ans, et je me retrouve dans la profonde nécessité de trouver des clients pour vivre, pour survivre. Et il y a une énorme différence entre les milliers de clients qu'on peut avoir en base de données et ces clients, ce client qui peut vous faire vivre. Un seul client peut vous faire vivre. Quand on entreprend aussi en sortie d'études, comme moi, je ne sais pas ce qu'on vous a appris à l'école, mais moi, on m'a appris à faire du marketing, de la stratégie, des plans de com. Mais on ne m'a pas appris qu'un client, il peut être vital. Ça, je l'ai appris sur le tas, quoi. Bon, vaut mieux tard que jamais, vous me direz. Et je dois vous avouer une chose ce soir, c'est que je vous envie beaucoup. Parce que pour la plupart d'entre vous, vous êtes arrivés dans des entreprises dans lesquelles il y avait déjà des clients. Vous êtes même arrivés potentiellement à des postes de responsables de la relation client. Sachez juste que vous avez énormément de chance. Bon, on ne va pas pleurer, hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, il a bien fallu que je me mette au démarchage téléphonique. J'ai appelé toutes les personnes que j'avais pu croiser, toutes les personnes dont j'avais les coordonnées, même si, au stade où j'en étais, j'en avais un peu rien à taper de la RGPD. Et à toutes les personnes qui ont bien voulu me répondre, je leur ai menti. Je leur ai dit que j'étais consultante. Et ils m'ont répondu, mais Marine, mais vas-y, t'as trop raison, je vais te mettre en relation avec un tel, avec une telle. Eh bien, figurez-vous que ça a marché. Et que c'est comme ça que j'ai trouvé ma première mission. Et comme par hasard, c'était une mission en relation client. Puis, il y en a eu d'autres, en marketing, en business développement, en relation start-up grand groupe. Mais je crois qu'il y a une chose
dont je suis vaccinée, enfin même 2 choses maintenant, c'est que la non-relation client, c'est pas cool. Donc en gros, dès que j'arrive dans une nouvelle entreprise, je parle des clients, peu importe le sujet pour lequel vous m'aviez mandaté à la base. C'est la priorité. Et comme j'aime bien démocratiser, étendre ma zone de confort et apprendre des autres, j'aurais peut-être pas fait ces erreurs-là aussi si j'avais plus appris des autres, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Le Client. Et toutes les semaines, depuis 1 an, j'échange avec des entrepreneurs, des responsables de la relation client, et je leur demande ce qu'ils font, eux. Quels sont leurs succès, mais aussi quels sont leurs échecs. Et vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut apprendre dans un podcast. J'ai découvert que dans certaines entreprises, l'intelligence artificielle, ça reste très artificiel. J'ai découvert qu'il y a encore des entreprises où on est autorisé à prononcer le mot client que depuis très récemment. J'ai découvert que certaines entreprises pensent toujours que la relation client est une fonction support, un centre de coût, blablabla. J'ai découvert aussi que la symétrie des attentions, elle n'est pas toujours hyper symétrique. J'ai découvert que la relation client, c'est l'affaire de tous, mais que tout le monde n'est pas encore au courant. Bref, aujourd'hui, j'ai 29 ans. Du haut de mon nouveau statut de consultante, de podcasteuse, de créatrice de contenu, de tout ce que je vous ai raconté, j'ai quand même tiré des leçons. Fallait mieux. La première leçon, c'est que la non-relation client, c'est pas cool. Vraiment, ça fait pas plaisir. Je ne vous le recommande pas. La deuxième leçon, c'est que c'est bien d'avoir un client, mais c'est mieux d'en avoir plusieurs. Note à moi-même. La troisième leçon, c'est que finalement, la relation client, c'est encore un formidable terrain d'exploration. Il y a encore plein de choses à faire. Et in fine, est-ce que c'était vraiment nécessaire de lancer un service très pointu sur une niche avec la super compagnie aérienne qui va bien? Je ne sais pas. La quatrième leçon que j'ai apprise, notamment dans ce podcast, qui arrive à son 40e épisode, la semaine prochaine, c'est que c'est bien de vous parler comme ce soir, mais c'est encore mieux quand vous prenez la parole. Vous avez plein de choses à dire, vraiment. Et pour finir, la dernière leçon, au terme de ce talk, c'est que j'ai bien fait de venir.